Bienvenue dans la première partie de cette série de didacticiels dédiée au mode de propulsion hybride. Ce premier programme étudie les différents types de propulsion hybride parallèle, les nouveaux composants mis en œuvre ainsi que leurs interactions pour exécuter diverses fonctions. Si vous ne disposez pas des connaissances de base sur la propulsion électrique et les différentes formes de propulsion hybride, nous vous conseillons de commencer par étudier la série de didacticiels consacrée aux propulsions alternatives. Les objectifs visés par le mode de propulsion hybride sont la réduction de la consommation de carburant, la réduction associée des émissions de CO2, un gain de confort, une augmentation de la puissance, la mise en œuvre dans des gammes de voitures particulières actuelles et futures, et enfin un bénéfice en termes d'image pour un groupe d'acheteurs éco-responsables. Lorsque vous aurez fini d'étudier ce CBT, vous pourrez expliquer comment la propulsion hybride parallèle remplit ses objectifs. Dans une propulsion hybride parallèle, le moteur thermique et le moteur électrique agissent tous les deux sur la chaîne cinématique. Il existe d'ailleurs plusieurs types de propulsion hybride parallèle. Sur le type P1, le moteur électrique est relié directement au vilebrequin du moteur thermique. Le fonctionnement du moteur thermique et du moteur électrique est donc toujours synchronisé. Ce type de construction est appelé alterno-démarreur intégré ou encore alterno-démarreur de vilebrequin. Sur une propulsion hybride parallèle de type P2, un embrayage est intercalé entre le moteur thermique et le moteur électrique. Les deux moteurs peuvent ainsi fonctionner indépendamment l'un de l'autre. Les deux types hybrides précédemment mentionnés présentent les modes de fonctionnement suivants. La propulsion du véhicule à l'aide du seul moteur thermique, la fonction de démarrage et d'arrêt, la récupération d'énergie, la fonction booster, l'augmentation de la charge, la diminution de la charge et le type P2 peut également fonctionner en mode tout électrique. Cliquez sur les fonctions pour afficher les flux de force. Les fonctions de la propulsion hybride sont présentées de façon plus détaillée au chapitre 3. Il est intéressant de noter que la propulsion hybride parallèle de type P2 peut fonctionner en mode tout électrique, parce que le moteur thermique peut être découplé et coupé. Dans la pratique, ce mode est pourtant principalement réservé aux manœuvres et au démarrage. L'état de charge de l'accumulateur électrique détermine la longueur des trajets que le véhicule peut parcourir en mode tout électrique. Il n'est cependant pas possible de couvrir les mêmes distances qu'avec un véhicule électrique. Quels modes de fonctionnement sont possibles avec la propulsion hybride parallèle de type P1? Cochez les bonnes réponses, puis confirmez avec OK.
Excellent! La propulsion hybride parallèle de type P1 fonctionne dans tous les modes énumérés, sauf dans le mode tout électrique. La propulsion hybride parallèle de type P2 se distingue du type P1 par un composant supplémentaire. Lequel? Cliquez sur le composant correspondant sur l'illustration, puis confirmez avec OK. Bravo, c'est juste. Le composant supplémentaire de la propulsion hybride P2 est un embrayage intercalé entre le moteur thermique et le moteur électrique. L'illustration représente la S400 hybride, un véhicule de type P1. Déplacez le curseur de la souris sur les composants du système hybride pour en savoir plus. Sur le système hybride parallèle de type P2, les composants sont identiques à ceux du type P1, à ceci près qu'un embrayage supplémentaire est intercalé entre le moteur thermique et le moteur électrique. Penchons-nous pour commencer sur les nouveaux composants nécessaires dans une propulsion hybride. Le moteur électrique est un moteur synchrone triphasé doté d'un rotor à aimant permanent. Il assure à la fois la fonction d'alternateur et celle de moteur d'entraînement et de démarreur. Les moteurs électriques sont différents. Sur le type hybride P1, le rotor est placé à l'extérieur, tandis que sur le type P2, le rotor est à l'intérieur. La puissance du moteur hybride P1 se situe dans un ordre de grandeur de 15 kW, ce qui est assez peu par rapport à la puissance du moteur thermique. Le moteur électrique développe en revanche un couple considérable puisqu'il atteint environ 215 Nm véhicule arrêté. Au moment où nous réalisons ce didacticiel, les valeurs de puissance du moteur hybride de type P2 ne sont pas encore définies. La batterie haute tension sert d'accumulateur électrique au système hybride. Dans le cas des types hybrides considérés ici, il s'agit d'une batterie lithium-ion. La génération actuelle de ces batteries affiche une tension nominale de 126 volts et une densité énergétique d'environ 0,9 kWh. La batterie intègre également une commande électronique appelée système de gestion de batterie, qui pilote le disjoncteur de la batterie, lui-même composé de plusieurs contacteurs. Au moment de la mise en service, un courant limité est distribué au consommateur par l'intermédiaire d'une pré-résistance. Lorsque la mesure du courant a permis de s'assurer qu'il n'y a aucun court-circuit entre les raccordements, ni avec la masse du véhicule, le dernier contacteur du disjoncteur est fermé. Diverses autres mesures de sécurité sont prévues pour éviter les accidents électriques. Déplacez le curseur de la souris sur la batterie. L'électronique de puissance est logée à l'emplacement habituel du démarreur, qui est ici superflu. Elle commande le moteur électrique. Pour commander le moteur électrique,
l'onduleur intégré convertit la tension continue de la batterie haute tension en tension alternative triphasée, dont la fréquence et l'amplitude peuvent être modifiées. L'électronique de puissance contient également un redresseur, dont la fonction est de convertir la tension alternative triphasée du moteur électrique en tension continue, afin d'alimenter la batterie. Pendant les phases de récupération d'énergie, le moteur électrique fonctionne comme alternateur. Comme l'électronique de puissance commande des puissances électriques élevées, elle est refroidie par un liquide. Un circuit basse température spéciale est prévu à cet effet dans l'électronique de puissance, complété par un radiateur et 2 pompes à liquide de refroidissement. Il y a également un convertisseur CC-CC qui transforme la tension continue de 126 volts de la batterie haute tension en tension continue de 12 volts pour le réseau de bord conventionnel. Dans de rares cas, la transformation peut avoir lieu dans le sens inverse. Afin de commander le sens de conversion du courant, le convertisseur CC-CC est connecté au réseau de bus CAN. Comme l'électronique de puissance, il est relié au circuit basse température afin d'être refroidi. Venons-en maintenant aux composants qui ont fait l'objet de modifications pour le mode de propulsion hybride. Le moteur essence M272, qui anime la S400 hybride, fonctionne selon le cycle Atkinson. La fermeture des soupapes d'admission a ainsi lieu beaucoup plus tard que sur un cycle normal. Résultat, au bas régime, une partie du mélange est refoulée dans la tubulure d'admission. Le cycle Atkinson permet d'obtenir, aux régimes élevés, un couple plus important que sur un moteur essence conventionnel. Au bas régime, le faible remplissage se traduit par un fonctionnement très économique, mais aussi par un faible couple. Mais cela n'a aucune incidence dans le cas du mode de propulsion hybride, puisque c'est précisément là que le moteur électrique déploie son couple maximum. La courbe de couple suit donc globalement la même évolution que s'il s'agissait d'un moteur conventionnel. Dans chacune des situations que nous décrirons ensuite, le calculateur moteur calcule la répartition du couple requis entre le moteur thermique et le moteur électrique. Le calculateur moteur est le calculateur principal. Il ordonne à l'électronique de puissance de commander le moteur électrique. Ce système vous rappelle-t-il quelque chose? Il prend en charge toutes les fonctions de l'ESP, mais il s'agit du système de freinage à récupération d'énergie. Voyons ce qui fait la différence. Le capteur de course de pédale de frein détecte que le conducteur souhaite freiner. Le calculateur demande à l'électronique de puissance, par l'intermédiaire du calculateur moteur, que le moteur électrique fournisse un couple de freinage. L'électronique de puissance indique alors au système de freinage à récupération d'énergie quelle quantité de couple de freinage peut être acceptée. Si le couple de freinage par récupération d'énergie ne suffit pas, le couple de freinage nécessaire provient, selon l'état de marche, pour partie de la récupération d'énergie et pour partie du frein hydraulique. Lorsque le système hybride ne fonctionne pas correctement, le frein hydraulique prend seul en charge la décélération. Un simulateur d'effort sur pédale recrée pour le conducteur une sensation de freinage réaliste pour le freinage correspondant à la récupération d'énergie. Lorsque le moteur thermique est coupé par la fonction de démarrage et d'arrêt, le climatiseur doit continuer de fonctionner. C'est pourquoi certains véhicules hybrides sont équipés d'un compresseur de liquide de refroidissement électrique qui sert également à refroidir la batterie haute tension. La puissance consommée par le moteur électrique est d'ailleurs trop importante pour qu'il puisse être alimenté par le réseau de bord de 12 volts. Il est donc raccordé au réseau à haute tension
via l'unité de distribution de puissance. L'unité de distribution de puissance contient le fusible de 60 ampères du compresseur de liquide de refroidissement électrique. Voyons une autre conséquence de la coupure du moteur, par exemple à un feu rouge. Que se passerait-il au moment du redémarrage de ce véhicule hybride s'il était équipé d'une boîte de vitesse automatique standard et non d'une boîte modifiée? Cochez la bonne réponse. Exact. Il faudrait quelques instants pour que le véhicule se mette à avancer, car il faudrait attendre que la pression d'huile de la boîte automatique conventionnelle s'établisse avant que la force d'entraînement ne puisse être transmise. La solution est fournie par une pompe à huile électrique supplémentaire de boîte de vitesse, dont la fonction est de maintenir la pression d'huile de la boîte automatique pendant l'arrêt automatique du moteur. Voyons un autre cas nécessitant une adaptation pour les modes de propulsion hybride. Comment la dépression du servo-frein est-elle maintenue en permanence? Cochez la solution. C'est juste. Cette solution est la seule à offrir la sécurité requise. Lors d'une coupure du moteur thermique, par exemple lors d'un arrêt éco, quelques freinages suffiraient à épuiser la dépression en réserve. La solution est fournie par une pompe à dépression électrique à régulation de pression. Les véhicules dotés de moteurs d'entraînement électrique possèdent non seulement un réseau de bord de 12 volts standard, mais aussi un réseau d'entraînement haute tension spécial. Celui-ci comprend un moteur électrique et l'électronique de puissance associée, le compresseur de liquide de refroidissement électrique relié à l'unité de distribution de puissance, ainsi que l'accumulateur électrique. La tension théorique dépend de la puissance d'entraînement électrique installée. Sur les modes de propulsion hybride parallèles étudiés dans ce programme, la tension est de 126 volts. Le convertisseur CCCC est l'interface entre ces deux réseaux. Tous les calculateurs et consommateurs électriques standards sont reliés au réseau de bord de 12 volts. Les calculateurs des composants haute tension sont eux aussi connectés au réseau de bord de 12 volts. Il s'agit du système de gestion de batterie, du calculateur du compresseur de liquide de refroidissement électrique, du calculateur du convertisseur CCCC et du calculateur de l'électronique de puissance. Cliquez sur les composants pour obtenir davantage d'informations. Le calculateur de l'électronique de puissance commande l'entraînement du moteur électrique. Le convertisseur de fréquence, inclus dans l'électronique de puissance, est activé en conséquence. L'activation des redresseurs permet également au calculateur de piloter l'intensité de l'effet de freinage issu de la récupération d'énergie. Un onduleur fait également partie de l'électronique de puissance. À partir de la haute tension continue, l'onduleur génère le courant alternatif triphasé requis par le moteur électrique. L'électronique de puissance intègre aussi un redresseur qui convertit le courant triphasé issu de la récupération d'énergie en courant continu. Le calculateur du convertisseur CCCC pilote le sens de conversion du convertisseur CCCC qui alimente normalement le réseau de bord de 12 volts à partir du réseau haute tension. Si l'état de charge de la batterie haute tension est très bas, celle-ci peut aussi, à titre exceptionnel, être chargée à partir du réseau de bord de 12 volts via le convertisseur CCCC.
Le compresseur de liquide de refroidissement électrique est relié au réseau haute tension par l'intermédiaire de l'unité de distribution de puissance parce que sa consommation induirait des courants trop forts pour le réseau de 12 volts. Le compresseur de liquide de refroidissement électrique est relié au réseau haute tension par l'intermédiaire de l'unité de distribution de puissance parce que sa consommation induirait des courants trop forts pour le réseau de 12 volts. Le compresseur de liquide de refroidissement électrique est relié au réseau haute tension par l'intermédiaire de l'unité de distribution de puissance parce que sa consommation induirait des courants trop forts pour le réseau de 12 volts. Le compresseur de liquide de refroidissement électrique, le système de gestion de batterie contrôle la tension et la température de la batterie haute tension, ainsi que les courants en entrée et en sortie. Il peut ainsi calculer l'état de charge de la batterie haute tension. Il commande par ailleurs le disjoncteur de la batterie. La batterie haute tension est de type lithium-ion. Elle intègre de nombreux dispositifs de contrôle ainsi que le disjoncteur de la batterie. En cas de collision, le système de retenue supplémentaire du véhicule déclenche un fusible pyrotechnique qui coupe l'alimentation 12 volts de tous les composants hybrides, autrement dit la borne 30C, du reste du réseau de bord. Suite à la coupure d'alimentation en tension, les contacteurs de la batterie haute tension s'ouvrent et l'isolent des autres composants haute tension qui procèdent alors au déchargement de leurs composants électroniques. En cas de collision, la haute tension reste ainsi confinée à l'intérieur du carter en acier de la batterie haute tension. En cas de collision, le système de retenue supplémentaire du véhicule déclenche un fusible pyrotechnique qui coupe l'alimentation 12 volts de tous les composants hybrides, autrement dit la borne 30C, du reste du réseau de bord. Suite à la coupure d'alimentation en tension, les contacteurs de la batterie haute tension s'ouvrent et l'isolent des autres composants haute tension qui procèdent alors au déchargement de leurs composants électroniques. En cas de collision, la haute tension reste ainsi confinée à l'intérieur du carter en acier de la batterie haute tension. La batterie de 12 volts peut être plus compacte que sur un véhicule conventionnel car elle n'alimente pas le démarreur. Le moteur synchrone triphasé fait à la fois office de moteur électrique et d'alternateur. À quel endroit se trouve le moteur électrique sur les modes de propulsion hybride parallèle dont il est question dans ce programme? Cochez la bonne réponse, puis confirmez avec OK. Bien vu. Le moteur électrique est intercalé entre le moteur thermique et la boîte de vitesse. Quelle modification a été mise en œuvre sur le moteur M272 de la S400 hybride? Cochez la bonne réponse, puis confirmez avec OK. Excellent. Le moteur thermique fonctionne selon le cycle Atkinson. Sur la S400 hybride, quels composants sont raccordés au réseau haute tension? Cochez les bonnes réponses, puis confirmez avec OK.
Excellent. La batterie haute tension, le compresseur de liquide de refroidissement électrique, le convertisseur CCCC et l'électronique de puissance sont raccordés au réseau d'entraînement haute tension. Les autres composants sont reliés au réseau de bord de 12 volts. Lorsque le conducteur tourne la clé de contact, le réseau de bord de 12 volts est activé en premier, tout à fait normalement, puis le système de bus et les calculateurs qui y sont raccordés. Pour finir, les calculateurs du système hybride sont activés. Ils effectuent un autodiagnostic. Le système de gestion de la batterie haute tension contrôle l'état de la batterie, de tous les câbles haute tension et du câble interlock. Le résultat est transmis à la gestion moteur et Ready s'affiche sur le combiné d'instruments. La gestion moteur demande alors au système de gestion de batterie de distribuer la tension au raccordement. Lorsque la clé est en position démarrage du moteur, la gestion moteur ordonne de démarrer le moteur thermique à l'aide du moteur électrique. Ce processus est pratiquement imperceptible, le moteur électrique faisant immédiatement fonctionner le moteur thermique au régime de ralenti. Déplacez le curseur de la souris sur le schéma pour en savoir plus sur les Pendant un bref arrêt, la fonction de démarrage et d'arrêt coupe automatiquement le moteur et le redémarre au moment de poursuivre la route. Pour que le moteur soit coupé automatiquement, la sécurité exige que certaines conditions soient remplies. Notamment, le système hybride doit être opérationnel. Le moteur thermique doit avoir atteint une température donnée pour pouvoir être redémarré facilement après la coupure. La charge de la batterie haute tension doit être suffisante pour pouvoir redémarrer le moteur thermique. Sa température doit se situer dans la plage de service. La porte conducteur, le capot et la boucle de ceinture du conducteur doivent être fermés afin d'éviter les accidents. Dans notre exemple, tous les systèmes sont opérationnels et le véhicule roule. Le calculateur moteur reconnaît les conditions présidant à un arrêt du moteur au comportement du véhicule, autrement dit, au passage de la vitesse en dessous de 20 km/h environ. Les commandes effectuées par le conducteur sont également utiles. Le levier sélecteur est en position D et un freinage a lieu, déclenché par le conducteur ou par le distronique. Lorsque l'arrêt est imminent, le calculateur coupe le moteur thermique.
Lorsque le conducteur relâche la pédale de frein ou réactive le distronique, le moteur thermique d'une propulsion hybride de type P1 démarre automatiquement et le véhicule se remet à rouler et à accélérer dès que le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur. S'il s'agit d'une propulsion hybride de type P2, le véhicule est propulsé par le moteur électrique et réaccélère lorsque le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur. Dès qu'une charge définie est atteinte, le moteur thermique est automatiquement redémarré. Lors d'un freinage, le moteur électrique passe en mode alternateur. Il est entraîné par les roues. Ce mode de fonctionnement permet de charger la batterie haute tension, ce qui a pour effet de freiner le véhicule. C'est ce que l'on appelle la récupération d'énergie. Le système hydraulique intervient en sus seulement lors de freinages plus vigoureux. Le freinage à récupération d'énergie représente alors la part la plus importante possible afin de récupérer un maximum d'énergie électrique. Le moteur thermique fonctionne quant à lui en mode de coupure d'alimentation en poussée, ce qui amplifie encore la décélération. Dans certains cas de figure, la récupération d'énergie n'est pas utilisée lors du freinage. De quel cas s'agit-il à votre avis? Cochez les bonnes réponses, puis confirmez avec OK. Félicitations, c'est exact. Cliquez sur différentes situations pour découvrir pourquoi la récupération d'énergie n'est pas utilisée dans ces circonstances et pourquoi le véhicule est freiné par les seuls freins de roue. Lorsque le véhicule descend en roue libre et que le conducteur n'appuie ni sur l'accélérateur ni sur la pédale de frein, le calculateur moteur calcule un couple théorique de poussée en fonction de la déclivité de la chaussée, de l'état de charge de la batterie haute tension et du programme de conduite sélectionné. Le couple de poussée est généré au moyen de la récupération d'énergie et de la coupure d'alimentation en poussée du moteur thermique. Si la coupure d'alimentation en poussée génère un couple de poussée trop élevé, le moteur thermique fonctionne avec un faible débit d'injection s'il s'agit d'une propulsion hybride de type P1. S'il s'agit d'une propulsion hybride de type P2, le moteur thermique est découplé. Lorsque le conducteur requiert toute la charge, par exemple pour dépasser un autre véhicule, la fonction booster est activée. Autrement dit, le moteur thermique et le moteur électrique agissent tous les deux sur la sortie en apportant une puissance élevée. Les couples des deux moteurs s'additionnent. Pour que ce mode combiné soit possible, il faut que l'état de charge de la batterie haute tension soit suffisant. Si l'état de charge de la batterie haute tension dépasse une limite définie, par exemple après une récupération d'énergie assez longue en descente, il faut éliminer une partie de la charge. Pour ce faire, le système diminue la charge du moteur thermique et le moteur électrique fournit ce qui manque.
la charge reste identique en sortie. Le conducteur ne perçoit donc pas que le véhicule est propulsé en mode semi-électrique. En revanche, ce processus est favorable en termes de consommation de carburant. Cliquez sur Infos complémentaires pour découvrir pourquoi. À l'inverse d'une batterie de démarrage, l'état de charge de la batterie haute tension est maintenu en permanence dans la plage moyenne. Lorsque certains seuils sont atteints, elle doit être chargée ou déchargée. De cette façon, les fonctions de récupération d'énergie et de booster sont possibles à tout moment. Notez d'ailleurs que l'état de charge de la batterie haute tension affiché sur le combiné d'instruments n'indique que la plage utile de la charge, entre 0 et 100%. La plage des états de charge est en réalité plus étendue. Il peut arriver que la récupération d'énergie soit insuffisante pour couvrir les besoins du véhicule en électricité. Si l'état de charge de la batterie haute tension passe en dessous d'un seuil défini et qu'à ce moment le moteur thermique fonctionne dans la plage de charge inférieure, sa charge est relevée et le moteur électrique passe en mode alternateur. Retenez également qu'ici encore, la charge en sortie reste identique. Le point de charge du moteur thermique est relevé, mais le moteur fonctionne dans une plage de rendement favorable. Au final, en dépit de la surconsommation momentanée, le bilan énergétique global est meilleur. Parmi ces conditions, certaines doivent être remplies pour que le moteur thermique soit coupé lorsque le véhicule s'arrête. Lesquelles? Cochez les bonnes réponses, puis confirmez avec OK. Bien vu, c'est exact. De quel mode de fonctionnement hybride s'agit-il? Cliquez Glisser les désignations au bon endroit, puis confirmez avec OK. C'est exact. Indiquez pour chaque cas de figure si le moteur électrique sert à l'entraînement ou fonctionne comme alternateur. Cochez la bonne réponse pour chaque cas, puis confirmez en cliquant sur OK. Excellent, vous avez vu juste. Les avantages en termes de consommation résultent de la fonction de démarrage et d'arrêt, de la récupération d'énergie,
de la conduite en mode électrique, de l'augmentation de la charge, du cycle Atkinson et du moteur plus compact. Cliquez et glissez les descriptions vers les termes correspondants, puis confirmez en cliquant sur OK. Excellent, votre sélection est exacte. Cliquez sur les éléments pour obtenir une explication détaillée. Comme il est secondé par le moteur électrique, le moteur thermique peut être plus compact que s'il devait assurer la puissance d'entraînement globale. Le moteur thermique se distingue donc par une consommation favorable. Dans le cycle Atkinson, la soupape d'admission reste ouverte jusqu'au temps de compression. Ce principe permet au moteur thermique d'afficher une faible consommation, mais aussi un couple faible au bas régime. Ce couple faible est néanmoins compensé par le moteur électrique, notamment en mode booster. Le rechargement ciblé de la batterie haute tension à charge partielle permet de mieux exploiter le moteur thermique et avec un meilleur rendement. En mode semi-électrique, combiné à une diminution de charge concomitante du moteur thermique, l'énergie électrique accumulée est exploitée pour alimenter l'entraînement. En mode tout électrique, le système permet d'éviter les conditions de marche défavorables dans la plage de charge la plus basse. La récupération d'énergie est le principal facteur permettant d'économiser du carburant. L'énergie cinétique, qui se dissiperait sous forme de chaleur au niveau des freins de roue, est convertie en énergie électrique, stockée, puis utilisée à une autre occasion. La fonction de démarrage et d'arrêt évite que le véhicule ne consomme du carburant à l'arrêt. Cela permet de réaliser d'importantes économies pendant les arrêts de la circulation, en particulier en ville et dans les embouteillages. Une propulsion hybride se traduit également par un surcroît de confort, grâce à la fonction de démarrage et d'arrêt, au démarrage du moteur par le moteur électrique et à la conduite en mode tout électrique sur le type de propulsion hybride P2. Cliquez et glissez les descriptions au bon endroit.
Félicitations, vous avez parfaitement associé les descriptions du premier coup. Cliquez sur les éléments pour obtenir une explication détaillée. Avec un mode de propulsion hybride, tout l'entraînement connaît une augmentation de puissance. De quelle fonction s'agit-il en particulier? Cochez les bonnes réponses, puis confirmez avec OK. Bien vu. Il s'agit surtout de la fonction booster, qui applique en sortie les couples additionnés du moteur thermique et du moteur électrique. Cet effet est particulièrement sensible dans les plages de régime inférieur et moyenne. Le cycle Atkinson se traduit à contrario par une augmentation de puissance du moteur thermique